Dimanche dernier, notre pasteur Patrice a parlé d'Élisée. Vous vous souvenez, avec le manteau, là, il a frappé le Jourdain avec le manteau, il est passé à sec. Et au moment où il a parlé, eh bien, le Seigneur m'a dit, il faut que tu creuses là, cette affaire de manteau, cette affaire de Jourdain. Et puis ensuite, eh bien, on a eu tout au long de cette semaine, justement, différents passages qui nous parlaient de cette question du torrent. Et je vais continuer de parler justement de cette dimension-là. Et nous allons voir à travers justement la vie de cet homme Élisée prendre quelques pensées pour nous, pour que nous aussi nous soyons des instruments puissants entre les mains de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux être un instrument puissant entre les mains de Dieu? C'est pas est-ce que tu veux, parce que souvent on dit ça, mais un peu comme une phrase comme cela, mais il n'y a pas une vraie peut-être volonté, un vrai désir. Mais moi je le crois. Je crois que le Seigneur veut nous utiliser chacun personnellement comme des instruments puissants entre ses mains. Je vous avais dit au début de l'année que le Seigneur nous emmenait là dans un virage et moi je vois vraiment, à chaque fois j'ai cette image d'un puzzle où le Seigneur met les pièces les unes après les autres, voyez, où il commence à vraiment constituer l'image de là où il veut nous emmener. Et je crois que les moments qu'on est en train de vivre, ce sont ces moments-là où justement le Seigneur est en train d'opérer un réveil dans cette église. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le sens? Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 19, on va lire quelques passages très rapidement. Est-ce que je commence par là? Je vais donner juste un exemple. Et Élisée a été vraiment cet homme que Dieu a utilisé puissamment. On peut peut-être commencer, pardon ma sœur Victoria, hein, tu vas un peu sauter d'un passage à l'autre. Mais on pourrait juste regarder, est-ce que je vais les citer? Il y a eu tellement de miracles que Dieu a fait à travers Élisée. Je vous donne juste peut-être les titres que j'ai dans ma Bible là. Je vois par exemple que Élisée, donc, qui était le disciple d'Élie, une fois qu'Élie est parti, Élisée est rentré pleinement dans son ministère. Dieu l'a utilisé par exemple pour ressusciter le fils de cette femme. Il avait été accueilli chez ce couple qui avait pris soin de lui. Et puis à un moment, cette femme, elle va demander, mais qu'est-ce que tu voudrais? Et puis elle va dire, je voudrais un fils. Et elle dit, quand je reviendrai, tu auras un fils. Parce que ce couple était frappé de stérilité. Et quand il est revenu, effectivement, eh bien, le miracle s'est accompli. Ce couple a eu un fils. Mais quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fils a été atteint d'une maladie grave. Et il nous est dit que, eh bien, Élisée, il a été celui qui s'est couché sur cet enfant. La maman, elle a été chercher Élisée. On peut voir cet exemple dans 2 Rois, chapitre 4, par exemple, au verset 33. Et il nous est dit ceci, 2 Rois 4, 33, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta sur le lit, et il se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Un corps mort qui a commencé à se réchauffer. Voilà ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Amen. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis il s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, va chercher cette Sunamite, c'est la maman. Le miracle s'était accompli à travers la vie d'Élisée. Quand on peut se dire, mais Élisée, c'était peut-être un homme exceptionnel, peut-être qu'il avait quelque chose en lui de particulier qui fait qu'il avait cette dimension de miracle. Mais laissez-moi vous dire que finalement, ce que Dieu a fait à travers Élisée, c'est juste la norme qu'un enfant de Dieu doit pouvoir vivre. Pourquoi est-ce que je peux dire cela avec assurance? Mais parce que c'est le même esprit, l'esprit qui était en Élisée, c'est le même esprit qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire que c'est le même esprit qui vit en toi si tu es enfant de Dieu? Amen. Et l'esprit qui justement, on le voyait avec les jeunes, le mot là pour, esprit, force, puissance, c'est le dynamis. Moi j'aime tellement ce mot, ça me fait penser à la dynamite. Est-ce que la dynamite du Saint-Esprit vit en toi?
Est-ce que la dynamique du Saint-Esprit vit en toi dans tout ce que tu peux traverser, dans tout ce que tu as à affronter? Nous le disons encore cette semaine, le Seigneur nous a dit, on n'est pas un peuple de victimes, bien-aimés. Moi, je refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a fait que ce Élisée, justement, il a été utilisé aussi puissamment par Dieu? Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse voir ensemble. Tout d'abord, comment est-ce qu'il a été, comment tout a commencé? Est-ce que Élisée, c'était un homme qui avait reçu la doctrine depuis qu'il est petit? Non, pas du tout. Il nous est dit dans 1 Roi 19, à partir du verset 19, 1 Roi 19, 19, Élie partit de là et rencontra Élisée. C'était justement, juste après, vous savez, ce moment où presque Élie est dans un état presque de dépression. Le Seigneur va le chercher dans le désert et va lui dire, eh bien, maintenant tu vas te lever. Et puis, j'en ai choisi un là. C'est Élisée, tu vas aller le chercher. Et donc, Élie, à ce moment-là, au verset 19, il nous est dit, Élie partit de là, rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui est en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. C'était donc un homme simple. Vous voyez, un simple cultivateur ou agriculteur, lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élie donc est venu, il a pris son manteau et puis il l'a posé sur Élisée. Le manteau là, c'est le symbole justement un peu comme de l'onction. Vous voyez, toi tu es un agriculteur, c'est-à-dire qu'en toi-même tu n'as pas de pouvoir. En toi-même tu n'as aucune autorité. Je ne sais pas dans quel état d'esprit Élisée était là, mais vous imaginez, vous êtes là en train de pousser des bœufs et vous voyez le, entre guillemets, grand Élie qui arrive et qui se penche sur vous et qui commence à mettre son manteau comme symbole de son onction. C'est donc que Élisée, il a été choisi. Il a été choisi. Pas en fonction de ses compétences, pas en fonction de ses qualités. Pourquoi lui? Moi, je n'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, et on peut le voir dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Mais vous, c'est vous, hein, ce n'est pas une personne. Hein. On peut le lire ensemble. Mais vous, on va dire, est-ce qu'on peut changer un peu? On va dire nous. Mais la sœur a dit moi. On va faire collectif cet après-midi. Hein, Erika? On va faire collectif. Est-ce qu'on peut dire nous? Amen. Mais nous sommes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés, vous et moi là, on était des agriculteurs en train de pousser des bœufs. Quand le Seigneur nous a dit, hey, je te sors de là où tu es pour faire de toi un peuple de rois élus, un peuple de rois prêtres, des hommes et des femmes qui ont été choisis. J'ai été choisi. Pour faire quoi? Pas pour dormir. Pour manifester les œuvres merveilleuses de notre Dieu. Lorsque nous parlons de cet enfant qui a été ressuscité à travers Élisée, Élisée ne le fait pas pour lui. Je ne cherche pas des miracles pour moi-même, mais je sais qu'à travers chaque miracle, c'est mon Dieu qui est glorifié. Dieu nous a appelés finalement parce qu'il nous a dit, vous êtes un peuple élu, vous êtes un peuple à part, pour qu'à travers vous, je puisse manifester des œuvres merveilleuses. Et Élisée, il aurait pu dire à Élie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je ne suis pas fils de prophète, parce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance cette expression, vous voyez, des prophètes qui sont fils de prophètes. Par exemple, on voit Aaron avec ses fils, des fils de sacrificateurs. Lui, il n'était rien de tout cela. Il était juste agriculteur, pas quelqu'un qui avait une destinée déjà écrite à l'avance pour devenir justement comme la relève d'Élie. Et je ne sais pas quel est ton parcours, je ne sais pas quel est ton passé, je ne sais pas ce que tu as pu vivre, mais l'essentiel c'est aujourd'hui. L'essentiel c'est de réaliser aujourd'hui que tu as été choisi par le Seigneur. Tu as été choisi. Et c'est ça que nous devons revendiquer, le choix de Dieu. Les hommes peuvent parler, ce qui compte,
C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu, amen. Et donc, Élie nous est dit, je reviens dans 1 Roi 19, donc quand Élie va mettre son manteau sur Élisée, il nous est dit, Élisée va abandonner au verset 20. Élisée abandonna ses bœufs. Il courut derrière Élie et dit, je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Élisée quitta Élie. Et il prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Vous voyez la notion du manteau, mettre le manteau sur Élisée, ce n'était pas suffisant. Élie, finalement, il avait été chercher Élisée. Élie avait fait sa part, il avait pris son manteau, il avait couvert Élisée de son manteau, mais il fallait maintenant qu'Élisée fasse sa part. Vous savez, je crois que ce passage que je suis en train de partager, il va exactement dans la droite ligne que le Seigneur a mis comme vision sur l'Église essentielle. Des disciples qui font des disciples dans l'amour. Élie, il aurait pu garder son ministère pour lui. Il aurait pu dire, mais moi je suis loin, c'est bon, c'est terminé. Non, Élie, c'est comme s'il commençait à faire, il était dans une forme de passation. Comme s'il disait, mais maintenant moi aussi je dois bénir parce que d'autres doivent se lever avec cette onction du Saint-Esprit. J'ai dit, le manteau c'est comme le symbole de l'onction. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit, nous restons encore comme des agriculteurs. Nous restons là encore à pousser des bœufs. Mais ce à quoi le Seigneur nous a appelés, c'est que nous puissions manifester son œuvre merveilleuse. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend là de l'attitude d'Élisée? Il va abandonner ses bœufs. Il va courir derrière Élie. Il va juste dire au revoir à ses parents parce qu'il est bien éduqué. Et puis, il va prendre l'attelage. Et puis, il va prendre cet attelage. Il va faire un feu avec cela. Donc, le bois qui a taché les bœufs, il va couper le bœuf. Je ne sais pas combien il en a mis, ou un, ou je ne sais pas. Et puis, il va les mettre à cuire, il va donner à tout le monde à manger. Vous savez, parfois, lorsque le Seigneur nous appelle, il ne nous dit pas où est-ce qu'on va aller. Il ne nous dit pas comment ça va se passer. Et nous, on a toujours une sorte de plan B. Au cas où, eh bien, je vais peut-être revenir en arrière. Si c'est moi, je laisse le bœuf là, je laisse l'attelage là, et je lui dis, attends, on ne sait jamais. Élie m'a dit quelque chose, mais reste là tranquille. Et puis si je reviens, j'ai toujours, vous voyez, une sorte de pont là qui te ramène vers les choses du passé, qui te ramène toujours en arrière. Lui, il n'a pas fait tout ça. Il a dit, hé bœuf, là c'est terminé toi et moi. L'attelage là, je le prends, je le mets au feu, parce que ça, le passé est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc il a tout abandonné, il a tout lâché, il est entré pleinement dans l'appel que le Seigneur a pour sa vie. Dieu t'a choisi. Mais parfois, lorsque nous voulons avancer avec le Seigneur, nous passons notre temps à regarder le passé. Nous passons notre temps à être attachés au passé. Et ensuite, il a dit, eh bien, il se mit en route, toujours à la fin du verset 21, Élisée se mit en route pour suivre Élie et être à son service. La dimension du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que nous puissions nous sentir bien. Ce n'est pas pour que nous puissions aller mieux. Non, c'est pour être au service du royaume de Dieu. Et Élisée, c'est ce qu'il avait compris. Élisée, il aurait pu se vanter de dire, mais parmi tous ceux qui sont là, parce que juste avant, si vous lisez, le Seigneur dit qu'il en avait gardé 7000 là. Il s'est dit, mais moi, parmi les 7000, eh bien, il aurait pu commencer à gonfler la poitrine. Mais il a dit, non, moi je suis appelé pour servir. Et ensuite, on avance et ensuite, on n'entend plus parler d'Élisée. Et puis, on arrive dans 2 rois. Vous voyez, jusqu'à la fin de 1 roi, on n'entend plus parler de lui. On entend parler des récits d'Élie, des miracles qu'Élie a fait. Mais en fait, Élisée, il est là comme derrière. Vous voyez, il est là et il apprend. Il est là, il est comme enseigné. Et je voudrais que, lorsque je parle d'Élie et d'Élisée, finalement, je voudrais qu'on puisse nous se comparer à Élisée. Et notre Élie, c'est Jésus-Christ. Mon Élie à moi, là, il s'appelle Jésus-Christ. Et vous savez ce que Jésus a fait? Lui aussi. Parce qu'il a dit, quand je vais partir là, je vous enverrai quoi? Le Consolateur, le Paraklétos,
celui qui va vous couvrir, le Saint-Esprit. C'est comme si ce qui se passe entre Élie et Élisée, c'est exactement ce qui se passe entre Jésus et nous lorsqu'il envoie le Saint-Esprit sur nous. Amen. Lorsqu'il envoie le Saint-Esprit sur nous. Et donc on arrive là dans 2 Rois chapitre 2. Et il est le moment où justement Élie doit partir. Élie doit partir. Et lorsqu'il doit partir, tout le monde sait cela, les prophètes le savent aussi, tous les autres prophètes le savent aussi. Et puis dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1, il nous est dit, le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. Donc, Élie, vous voyez, ils sont là à Gilgal. Et puis, Élie dit à Élisée, écoute Élisée, moi j'ai une mission à accomplir, je dois aller à Béthel, toi reste là. Qu'est-ce que Élisée va répondre? Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Élie, c'est l'onction. C'est comme s'il dit à Élie, écoute, toi tu fais ce que tu veux, l'onction là, moi, je ne vais pas lâcher l'onction. Je ne vais pas m'écarter de l'onction. Je ne vais pas m'écarter du Saint-Esprit. Il a une détermination. Ce n'est pas suffisant d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant de dire j'aime le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est montrer de la détermination. Et là, il est à Gilgal. Il aurait pu rester là. Il aurait pu dire, écoute, Élie, c'est vrai que j'ai vu Dieu agir à travers toi et vraiment, ça m'a fait du bien. Je vais rester là, moi aussi, à Gilgal. Et donc, il va dire, non, je ne te quitterai pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Donc là, on passe de Gilgal à Béthel, et il se passe la même chose. Est-ce que Élisée se laisse arrêter? Pas du tout. Il ne se laissera pas arrêter. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi-même tu es en vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent donc à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient à Jéricho, vous savez, il y a toujours un peu comme les corbeaux là. Ils sont là pour vous annoncer soit des mauvaises nouvelles, soit pour vous dire, tu sais, ok, là tout allait bien parce qu'il y avait Élie. Maintenant ton Élie, eh bien il ne sera plus là, Élisée. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver, tu n'auras plus personne à tes côtés. Et lui là, qu'est-ce qu'il leur dit? Taisez-vous, je ne vous écoute pas. Et ensuite, ils vont avancer. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Fin du verset 5, il répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de ça. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Élie, il insiste, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Élisée, c'est un violent pour les choses du royaume, bien-aimé. Et je crois que le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont violents pour les choses du royaume. On peut passer notre temps à nous lamenter. Et il y a de très bonnes raisons parfois de nous lamenter. Il y a de très bonnes raisons parfois justement, peut-être même d'abandonner humainement. Mais lui, vous savez, dès le départ, il avait pris une bonne décision. Il avait décidé de tout abandonner pour suivre Élie. Tout a commencé à ce moment-là. Vous savez, parfois, il y a des problèmes même dans nos conversions. Des fois même à la racine, on n'est pas venu au Seigneur pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Et ce n'est pas trop tard, ce n'est pas grave, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience. Et de se dire, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas commencé avec toi pour les bonnes raisons, mais là aujourd'hui, je veux avoir comme un nouveau départ. Je veux vraiment comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat.
La vie chrétienne, Seigneur mon Dieu, je veux comprendre que c'est une vie de sacrifice, que c'est une vie de renoncement. Parce que le renoncement, Élisée, il l'a manifesté dès le départ. Abandonner sa famille alors que c'est vous qui vous occupez des bœufs, etc., c'est une décision qui est difficile. Mais Élisée savait très certainement que s'il faisait la volonté de Dieu, Dieu prendrait soin de sa famille. Et là, finalement, c'est comme si lui-même, il a enlevé son propre manteau qui était sur sa famille pour dire, Seigneur, je te suis. Parce que toi, tu vas mettre ton manteau sur ma famille, sur mes parents, et tu prendras soin d'eux. J'ouvre une parenthèse là parce que je crois que le Saint-Esprit me pousse à parler de cela. Parfois, tu veux tellement protéger ta famille que tu ne t'occupes plus des choses du royaume de Dieu. En croyant que la protection dont ta famille a besoin, c'est toi. Non, la protection dont ta famille a besoin, c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il faut abandonner sa famille, non. Lorsque vous voyez mon épouse qui vient à mes côtés là, nous savons, elle et moi, comment Dieu justement nous a gardés et c'est par sa grâce. Mais si moi j'avais essayé de faire avec mes propres moyens, avec mes propres façons, eh bien je n'aurais pas pu garder et protéger ma famille. Mais lorsque tu fais confiance au Seigneur, il en prend soin. Il en prend soin. Mais peut-être que toi, tu as des bœufs, là, justement, du bois à laisser tomber, à abandonner pour dire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je te fais pleinement confiance. Élisée répondit, verset 7, pardon. Donc, ils poursuivirent donc tous les deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent. Vous voyez, il y avait les prophètes à Gilgal. Ensuite, il y en a eu à Bethel. Ensuite, il y a à Jéricho. Et là, maintenant, ils se dirigent vers où? Vers le Jourdain. Et puis, vous avez le troupeau de corbeaux qui sont là, qui sont en train de les regarder. Il nous est dit, 50 disciples des prophètes les suivirent, se postèrent en face d'eux, à une certaine distance, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Pourquoi ils ne s'approchent pas du Jourdain? Ils savent que là, c'est dangereux. Là, ils commencent à rentrer dans une question de vie de l'esprit, où si on n'est pas équipé, on ne peut pas marcher. On ne peut pas même pas s'approcher. Donc, ils vont commencer à s'approcher. Vous voyez, un peu comme des prophètes spectateurs. Des hommes, ces prophètes-là, ils ont été aussi choisis. Puisque Dieu a dit, j'en ai gardé 7000 mis à part. Ça veut dire qu'on peut être choisi par Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que chacun de nous, nous puissions faire notre part. Et là, eh bien, il y en a 50 qui vont comme des spectateurs. Verset 8, alors Élie enleva son manteau, ce fameux manteau un jour qui avait couvert Élisée. Il va le rouler, il va frapper l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Ce n'est pas les 52, ce n'est pas 50 plus 2. Les 50, ils restent de l'autre bord. Les deux là, ils marchent par l'esprit et ils marchent dans le miracle. Et donc, il nous est dit, le Jourdain va s'écarter. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Il y avait finalement beaucoup d'obstacles pour Élisée avant d'arriver à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait pu s'arrêter à Gilgal. Vous savez ce que veut dire Gilgal? C'est le lieu là où le Seigneur dit, c'est là où j'ai roulé l'opprobre. C'est là où j'ai roulé la honte. Et à Gilgal, il y avait des prophètes qui étaient là. Et Élisée, il aurait pu s'arrêter à Gilgal, au lieu de la honte. Et le Seigneur me disait qu'il y a encore des hommes et des femmes au milieu de nous qui sont comme emprisonnés dans la honte. Tu as donné ta vie au Seigneur comme un peu ces prophètes qui sont à Gilgal. Tu appartiens au Seigneur, mais tu n'as jamais bougé de Gilgal. Tu vis encore sous la honte. Tu vis encore sous la peur du regard des autres. Tu vis encore sur toutes les paroles que l'on t'a dites. Tu vis encore avec toutes tes fausses croyances où tu te dis que tu ne peux pas faire, que tu n'es pas capable. Tu as peur de te lever. Tu as peur de parler. Tu as peur d'être qui tu es réellement. Et le Seigneur est en train de te dire, sors de Gilgal, parce que moi je t'ai libéré. Sors de Gilgal, parce que je t'ai délivré dans le nom de Jésus-Christ. Et vous savez, on peut être impressionné, parce que ce pauvre agriculteur, finalement, il arrive là, et puis il voit ces prophètes-là, eux sont des spécialistes. Ce sont des, on va dire, ce sont des gens costauds dans la foi, des docteurs, des gens qui, entre guillemets, savent tout. Et ils sont là coincés à Gilgal. Et lui, il a dit, moi là, je ne vais pas rester à Gilgal.
Parce que ce n'est pas là que le Seigneur m'a appelé. Vous pouvez rester si vous voulez. Moi, j'avance. Est-ce que tu avances, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que tu te sens là encore coincé par le passé? Laissez-moi vous dire que quel que soit ce passé, aussi difficile a-t-il pu être, quel que soit ce que tu as subi, le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout cela. Il a porté toutes tes meurtrissures, toutes tes blessures, toutes les humiliations que tu as subies. Laisse-les à Gilgal parce que Jésus-Christ t'a libéré, t'a délivré. Mais vous savez, parfois, on aime bien parler de démons. Moi, parfois, ça me fatigue. On chasse les esprits de ceci, on chasse les esprits de cela. Des fois, il y a des esprits. Mais vous savez, en ce qui concerne les esprits, il y a un don qui s'appelle le don de discernement des esprits. Comme on n'a pas de don de discernement des esprits, c'est facile, on met des esprits partout. Mais là, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas une question d'esprit ou pas esprit pour sortir de Gilgal. Élisée était déterminé. Il a dit, moi, je ne resterai pas là. Parfois, on parle d'esprit de timidité. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas ça dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire que si tu veux sortir de la timidité, lève-toi, commence à prier, commence à déclarer le nom de Jésus. Et tu vas voir que ce n'est pas une question de démon, mais c'est une question que toi, tu commences à prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a les pensées d'Élisée dans son cœur. Lui, il a envie de suivre Élie. Mais en même temps, il y a d'autres voix. Il y a la voix de ces corbeaux, il y a la voix de ces prophètes qui lui disent, hey, tu sais que ton Élie là, il va disparaître. Tu sais que ton Élie là, il ne sera plus là. C'est un peu comme toutes les voix que tu entends, toutes les voix que tu écoutes, les voix du médecin, les voix de ton mari, les voix de ton manager au travail, tes propres voix à l'intérieur. Mais Élisée, lui, il n'a pas chuchoté, il a commencé à parler. Il a dit par exemple au verset 3, oui, il leur répondit, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Il a commencé à exercer l'autorité sur ses voix. Est-ce que toi aussi tu peux parler avec autorité contre tous les mensonges là? Parfois même on est des cultivateurs de mensonges dans notre cœur. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit quelque chose et nous on va cultiver le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et parfois il y a des choses qui remontent à tellement loin, mais qui ont besoin d'être déracinées dans le nom de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Je crois que c'est notre frère Libert qui rappelait, quelqu'un avait prié là vendredi. Ah, si tu n'étais pas là vendredi, tu as raté quelque chose, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a déterré justement des chaînes là, il a ôté des chaînes des cœurs. Et entendre crier des personnes, je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Après des années d'esclavage, voilà pourquoi Jésus-Christ est monté à la croix et qu'il a vaincu la mort et les dominations. Alléluia. Et le Seigneur dit, il faut que tu sortes de ton Gilgal. Je ne t'ai pas dit de rester là. Je ne t'ai pas dit de rester dans cette dimension de honte. Et puis après, il avance. Il va jusqu'à Béthel. Et à Béthel, c'est là où justement Jacob avait mis cet autel. Et puis même à la fin de la vie de Jacob, dans Genèse 35, eh bien, le Seigneur va dire là, tu vas retourner à Béthel, tu vas faire un autel. Parce que c'est l'autel là qui rappelle justement toutes les détresses dont je t'ai délivré et libéré. Est-ce que tu te souviens de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Comment il a agi? Et on aurait pu, voyez, à Béthel, Élisée aurait pu rester là. Parfois même, on reste sur les victoires du passé. Parfois, on reste trop souvent sur, la dernière réunion, la dernière semaine. Alors que le Seigneur dit, avance encore, parce que j'ai encore mieux pour toi. Vous imaginez, si Élisée était resté à Gilgal, ou s'il était resté à Béthel, ça aurait été confortable de rester à Béthel, avec les autres prophètes là. Mais lui, il savait qu'il y avait plus encore pour lui. Je crois que la vie chrétienne, c'est une vie où on doit avancer. Ce n'est pas une vie où on doit stagner. Ce n'est pas une vie où on doit rester là sur place. Récemment, on redisait encore, voyez que l'onction là de demain, elle doit être encore meilleure que l'onction d'aujourd'hui. Et encore bien meilleure que l'onction d'hier. Parfois, quand on a des moments puissants entre les mains du Seigneur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire encore de plus puissant la prochaine fois? Ça, c'est mes pensées. Et le Seigneur dit, hey, t'inquiète, tu n'as encore rien vu de tout ce que je peux faire, de tout ce que je vais faire. Alléluia.
Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Amen. Et donc là, après Bethel, ils arrivent, on la connaît cette ville, Jéricho, là où les murailles tombent. Alléluia. Là où les murailles tombent. Alléluia. Et très souvent, nous restons à Jéricho. Vous restez avec les prophètes. Et puis, comme je disais la dernière fois, les vieux combattants. Ah, tu te souviens des dernières murailles? Les murailles sont déjà tombées. Attaquons d'autres Jéricho, bien-aimés. Avançons. Alléluia. Et donc là, il va avancer, mais finalement, Gilgal, Bethel, Jéricho, eh bien, c'était encore presque à la portée des hommes. Et puis là, il arrive où? Devant le Jourdain. Là, on fait comment? Là, le Jourdain, on n'est plus dans les choses du passé. Là, le Jourdain, il va falloir le traverser. Et que va faire Élie? Il va prendre son manteau. Je me dis, mais vous ne pouvez pas faire un petit pont là? Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'à chaque fois, il faut faire un miracle pour traverser le Jourdain. Et il va commencer à rouler ce manteau. Et puis, il va frapper. Et là encore, je vois la dimension de foi d'Élisée. Parce qu'une fois qu'il est passé, il fait comment pour le retour? Vous posez la question? Parce que lui, il sait qu'une fois que les deux là sont passés, d'ailleurs, c'est ce que les 50 savaient, parce que les 50 n'ont pas fini de dire, tu sais, il disait, Élie là, lui, il va partir. Donc, eux, quand ils voient le Jourdain, qu'est-ce qu'ils se disent les uns les autres? Nous, on ne va pas traverser. Parce que si on traverse là, le retour, il n'y a pas d'aller-retour. Hein? Et donc, mais Élisée, lui, marche par la foi. Il est prêt à aller dans l'extraordinaire. Il est prêt à aller là où il ne contrôle plus rien. Il est prêt à aller sans savoir quelle va être l'étape d'après. Et c'est ça aussi, marcher par l'esprit. C'est marcher sans forcément comprendre, sans contrôler, mais faire pleinement confiance au Seigneur. C'est marcher sans que Dieu nous explique le plan complet. Mais il te dit juste, lève-toi et va. Et vous savez pourquoi Élisée était capable de faire cela? Parce que dès le départ, c'est ainsi qu'il a commencé sa vie avec Élisée. C'est ainsi qu'il est rentré finalement dans sa relation avec Dieu. Il a tout lâché, les bœufs, l'attelage, etc. Il a tout brûlé et il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je crois que nous avons besoin d'apprendre à lâcher un peu réellement les amarres. Parfois, on veut tout contrôler. Si on te dit donne 10 €, mais tu n'avais que ces 10 € là, tu veux contrôler. Seigneur dit donne-les-moi, fais-moi confiance. Et dans tous les domaines, je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous amener à faire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Élie, il a enlevé son manteau, il a roulé, frappé l'eau, bien sûr. Le Jourdain s'est écarté. Et ils sont passés. Et Élie va dire à Élisée, que voudrais-tu au verset 9 que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Et Élisée va répondre, j'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. Élie, c'était le plus grand des prophètes sur la nation d'Israël. Au-dessus de lui, c'est le ciel. Et lui, il dit quoi? Donne-moi le double de toi. C'était un homme qui ne se contentait pas de peu parce qu'il connaissait son Dieu. Je crois que là, il y a une dimension de la médiocrité spirituelle dans laquelle parfois nous pouvons nous contenter. De croire à l'impossible. Est-ce que c'est possible que quelqu'un... Vous voyez, on n'a pas toute la Bible. Nous, on sait parce qu'on a toute la Bible. Mais lui, de son existence, on n'a jamais vu quelqu'un aussi puissant, avoir un ministère aussi puissant que le ministère d'Élie. Mais il y avait cette détermination. Et il disait, moi, je veux le double. Je ne sais pas ce que tu réclames, toi, pour ta vie. Et vous voyez, ça, c'est vraiment... tout à l'heure, je parlais d'Élie et Élisée comme de nous, finalement, avec Jésus. Et ça me rappelle vraiment ce verset que je vous partage assez souvent dans Jean 14, versets 11 et 12. Croyez-moi, c'est Jésus qui parle. Quand Jésus dit croyez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Quand Jésus dit croyez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ok, dis à tes doutes, taisez-vous. Dis au corbeau, taisez-vous. Amen. Alors, on croit quoi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vues accomplir. Jésus parle aux disciples, il dit, mais croyez-moi, vous avez vu les œuvres que j'ai accomplies.
Ça ne vous rappelle pas Élisée avec Élie? Élisée regardait les œuvres que Dieu faisait à travers Élie. Et là, on est basculé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était que pour quelques personnes. Quelques personnes triées sur le volet. Maintenant, c'est pour tout un peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est nous. Erika dirait, c'est moi. Ensuite, on continue. Verset 12. Vraiment, je vous l'assure. Jésus, il enfonce le clou. Au début, il dit, croyez-moi. Après, qu'est-ce qu'il dit là maintenant? Je vous l'assure. Jésus te dit, je te l'assure, mon enfant. Toi, je t'ai choisi, je te l'assure. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Là, c'est comme si vous avez Élisée et Élie. Ils accomplissent les mêmes choses. Mais Élisée, d'une façon prophétique, quelques siècles auparavant, lui avait dit, Élie, moi je veux une double portion là de l'esprit qui est en toi. Et Jésus dit, eh bien, c'est un peu la même chose. Et, comment dire, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Lorsque Jésus va auprès du Père, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va envoyer le Paraklétos. Il va envoyer le Saint-Esprit, afin que vous et moi, nous soyons des démonstrations vivantes de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous contenter de juste faire des réunions. Nous ne pouvons pas nous contenter de juste lire la parole. Nous ne pouvons pas nous contenter juste de prier. Nous avons été appelés pour manifester les œuvres merveilleuses de notre Dieu. C'est la mission finalement que le Seigneur nous confie. Et il dit, je vous l'assure, je vous l'assure. Mais est-ce qu'il y a des hommes, des femmes là? Quand tu pries, comment tu pries? Quand tu es seul là dans ta chambre, comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries en disant, Seigneur Jésus, je vois tous les miracles que tu as faits. Je vois comment tu as délivré, Seigneur, celui qui était possédé. Je vois, Seigneur, et je lis comment tu as guéri, comment tu as donné la vue à l'aveugle, comment tu as fait marcher le paralytique. Seigneur Jésus-Christ, je crois que l'Esprit qui était en Jésus, il vit en moi maintenant. Alors je veux me lever, je veux tout lâcher pour moi aussi être cet instrument puissant entre tes mains. Parfois, nous sommes là comme ces prophètes et nous regardons des prédicateurs, nous regardons des ministères, etc. Et nous sommes comme en admiration devant ces ministères. Le Seigneur t'a dit, arrête d'être en admiration parce que toi aussi, je t'ai appelé pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne t'ai pas appelé pour être là, assis à Gilgal, en train de regarder. Je ne t'ai pas appelé là pour être parmi ces 50 qui vont suivre Élisée et Élie et qui vont les regarder comme de loin, comme étant quelque chose qui est inaccessible. Alors que les 50 là, qu'est-ce qui les empêchait de dire Élisée y va, moi je vais aussi? Qu'est-ce qui les empêchait de faire cela? Qu'est-ce qui t'empêche toi d'entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche que ta vie vraiment, que ton appel dans le Seigneur soit totalement changé, transformé? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ton Gilgal, de ton Bethel ou de ton Jéricho pour traverser enfin le Jourdain? Il n'y a rien qui t'en empêche. Il n'y a aucune autorité qui peut t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour toi. Mais je crois qu'il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu puisses apprendre à dire à ces pensées-là, taisez-vous maintenant, je vais avancer parce que j'ai été choisi par le Seigneur. Amen. J'ai été choisi par le Seigneur. Et je crois qu'il faut vraiment que nous puissions de plus en plus entrer dans cette dimension de l'esprit. Et je vais continuer juste sur finalement, eh bien sûr, Élisée a demandé une double portion. Et j'aime la réponse d'Élie. Et donc on revient dans 2 Rois 2. Verset 10, Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Et même Élie dit, mais ouais, Élie, c'est un homme de miracle. Résurrection, tout ça. Et pour Élie, ça c'est rien. Mais là, pour la première fois, je vois qu'Élie dit, tu as exprimé une demande
difficile à satisfaire. C'est-à-dire que même Élie, on a l'impression qu'il est comme surpris. Élie, lorsque le premier jour il a rencontré Élisée, qu'il a mis son manteau sur Élisée, je ne sais pas s'il réalisait à quel point, eh bien Dieu allait faire des choses extraordinaires à travers la vie d'Élisée. Même Élie, eh bien, il y a comme une forme là, je ne vais pas dire d'incrédulité, mais il se dit, mais ça, j'en sais rien, quoi. Mais finalement, il n'y a personne qui pensait, réfléchissait à la place d'Élisée. Élisée, il était déterminé, il voulait plaire à son Dieu, il voulait servir son Dieu, et il avait réalisé que cela ne pouvait se faire que par cette onction du Saint-Esprit. Et il ne mettait pas de limite à ce que Dieu était capable de faire. Il aurait pu dire, vous savez, parfois il y a une forme de fausse modestie. Oh Seigneur, si tu me donnes au moins comme Élie, ça me suffirait. Ça, c'est de l'incrédulité. Parce que Dieu peut faire bien plus grand encore. Et nous l'avons lu. Jésus a dit, je vous assure que vous ferez des œuvres comme moi, et même des plus grandes encore. À chaque fois que nous limitons la main de notre Dieu, ce n'est pas de la modestie, c'est de l'incrédulité, bien-aimé. Parce que ce monde n'a pas besoin d'une fausse modestie. Ce monde a besoin de voir l'extraordinaire de Dieu. Ce monde a besoin de voir, lorsque je dis ce monde, ce n'est pas que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont là dans ta propre maison, ils ont besoin de voir l'extraordinaire de Dieu. Mais pour que cet extraordinaire se passe, il va falloir que nous changions nos mentalités. Il va falloir que nous disions, je ne suis pas une victime, Dieu m'a choisi pour manifester sa gloire avec puissance. Est-ce qu'il y a des Élysées au milieu de nous? Vraiment, est-ce qu'il y a des Élysées au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont dire, hey, vous n'allez pas m'arrêter, moi je vais traverser le Jourdain. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a récupéré là, le manteau d'Élie. Et puis il l'a roulé lui aussi. Mais pendant qu'il est en train de rouler là, de l'autre côté du fleuve, il y a qui? Il y a toujours les corbeaux, toujours les prophètes qui sont de l'autre côté. Et c'est là l'instant de vérité. C'est là où on se dit, bon, lui là, il a dit ça. Mais est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce que toi, tu peux oser aussi, dans ta maison, sur tes circonstances, commencer à déclarer la puissance du Saint-Esprit, comme Élie l'a fait, comme Élisée l'a fait. Élie, maintenant, il était seul, c'était seul, cœur à cœur avec le Seigneur. Il n'y avait plus d'Élie pour lui dire, vas-y, pour l'encourager. Parfois, on s'appuie sur les encouragements des hommes. Le Saint-Esprit n'est-il pas suffisant pour toi? Le Saint-Esprit n'est-il pas suffisamment grand pour te dire, vas-y? Mais le Saint-Esprit ne va jamais rouler le manteau à ta place. Le Saint-Esprit ne fera pas à ta place, bien-aimé. Tu peux toujours prier, 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 prier. Et Élisée aurait pu prier de l'autre côté du Jourdain. Vous savez ce qui serait passé? Rien. Il a fallu qu'il fasse ce geste de foi, cet acte de foi, qu'il prenne ce manteau, qu'il le roule, et que lui aussi, il commence à frapper le Jourdain. Est-ce que vous croyez que le Jourdain pouvait résister? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut résister là dans votre situation? Impossible. Si nous marchons avec foi, parce que Jésus a dit, je vous l'assure. Je vous l'assure. Alléluia. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre, à être ses Élysées pour son royaume. Moi, je suis un Élysée pour le royaume de Dieu. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. On peut croire que c'est de leur... Non, 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 je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu et je crois en mon Dieu. Et Dieu ne m'a pas appelé pour faire des choses ordinaires. Dieu ne t'a pas appelé pour faire des choses ordinaires. La louange, vous croyez en une louange extraordinaire qui descend du ciel et qui fracasse les ténèbres? Alléluia, ben venez alors, bien-aimés. Hein? Venez. Mais moi, et dans chacun des appels, des services dans lesquels vous êtes, dans votre famille, refusez de vous contenter de l'ordinaire quand on a un Dieu qui est si extraordinaire. Je le dis, moi je ne veux pas mourir en vivant dans la banalité spirituelle. Je refuse cela pour ma vie. Quel que soit le temps que le Seigneur me donne, je veux vivre ton extraordinaire, Seigneur. Alléluia.